Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant à peu près une semaine. Bon, tout d'abord je vais me recadrer, parce que ce sera mieux. Alors, aujourd'hui on est le mardi 1er octobre. Ça fait bientôt une semaine que je n'ai pas filmé puisque mes fins de semaine sont plus chargée en boulot et que ce week-end je suis allée faire le séché de thé avec les copines, c'est-à-dire je suis allée m'infuser dans de l'eau chaude. Je suis rentrée hier et donc pas encore eu trop le temps de prendre la caméra et j'ai quand même eu un petit peu de temps de tricoter, mais c'est pas trop ça. Tout d'abord, les informations d'usage de cette vidéo, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien vers les différents ouvrages que je peux tricoter. Vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Ravelry et Twitch sous le pseudo Lucie Belette. Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15. Voilà, ça c'est toutes les informations, on va pouvoir commencer. Alors, peu de tricot, je vous le disais, depuis une semaine, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo jeudi. Normalement, je pense à clôturer demain et que clairement, il y aura pas de quoi faire une vidéo, donc c'est pas grave. Vous aurez un peu plus d'une semaine de vlog. Donc, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? À l'heure actuelle, j'ai 4 projets sur mes aiguilles. J'ai tout d'abord mon pull Cousteau de quelqu'un qui a du talent. Qui n'a pas du tout avancé depuis le dernier vlog, donc je me suis arrêtée au moment de commencer, j'avais séparé les manches du corps et je me suis arrêtée au moment de commencer, je pense, la première bande de couleurs et voilà, ça n'a pas du tout avancé depuis une semaine, que comme je vous disais, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai très peu de temps de tricot et comme j'étais pas là du week-end, du coup j'ai quasiment pas eu du tout de temps de tricot. Donc le Cousteau, il va avancer, voilà. J'aimerais, dans cette semaine, réussir à faire une manche, au moins. En vrai, j'aimerais réussir à faire les deux, mais on va être réaliste, ça me paraît peu probable. Ça me paraît assez difficile. Mon casque. Ensuite, comme gros projet, j'ai le gilet Auréa, qui lui a un petit peu avancé, puisque ça a été mon gilet que j'ai emporté pour aller voir mes amis et il a un petit peu avancé puisque j'en étais ici et j'ai tricoté à peu près 5 cm de corps. Voilà, donc c'est un gilet assez chouette en raglan. De toute façon je tricote très beaucoup, très beaucoup de trucs en raglan parce que c'est, je trouve, ce qui est le plus approprié à ma carrure, avec un joli petit motif sur les raglans qui est bien chouette. Et donc avec des finitions sous les bras qui sont aussi très chouettes. Je sais pas si vous voyez bien. Je n'arrive pas à vous montrer bien. En fait, vous voyez les raglans, ils viennent se fondre sous le bras. Je pense que ça se verra mieux quand il y aura une manche. Et attendez, je me suis perdue, je me suis retrouvée. Oui, c'est un gilet assez chouette. Je fais d'abord le corps avant de faire les manches parce que j'aimerais faire les manches un petit peu plus longues que ce qui est proposé, mais je veux être sûre que le corps soit à la bonne taille. Voilà, donc je vais faire le corps, puis faire l'encolure, et une fois que tout ça sera terminé, je ferai les manches. En sachant que là, je suis déjà arrivée à mon nombril. En fait, je suis à peu près à mon nombril, ouais. Oui, à peu près à mon nombril. Donc il faut encore, je dirais, une quinzaine de centimètres, ça va pas être... c'est un gilet qui est assez loose, donc il va pas être très long après les emmanchures. Voilà, et je le tricote dans la très jolie laine de Eve, Atelier EV3. Sa laine tweedée qui est, ma foi, fort chouette. Voilà, c'était le coloris Golden Julien. Regardez comme c'est joli. Et j'ai trop hâte. Il va être trop bien. Donc ça, c'est pour mon deuxième gros projet. J'ai ensuite un châle Tramea que c'est un projet de Noël, donc il va avancer à son rythme. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment dire qu'il a avancé. Je ne peux pas dire non plus qu'il a reculé. Il n'a pas bougé depuis 2 semaines. Voilà, il est planqué quelque part. Donc je le ressortirai certainement demain, je vous montrerai. Mais là, j'ai la flemme de le sortir, donc on va pas le montrer. Et enfin, troisième projet que je vais vous montrer, qui est sur mes aiguilles, ce sont
les chaussettes Hermione's Everyday Socks que je tricote dans un fil de Laine et Chaudron. C'était sa box Harry Potter d'il y a un petit moment et c'est un patron gratuit très très chouette. Et je les tricote pendant les Halo Tricot, donc les Twitch tricot du lundi soir. J'ai terminé les diminutions du gousset. Donc là il me reste, j'ai déjà fait près de la moitié du corps du pied. Attendez, je vérifie parce que selon les laines, j'ai pas forcément tout à fait le même échantillon. Donc là, là non, je vais peut-être devoir en faire un petit peu plus. J'ai peut-être pas encore atteint la moitié. Je suis pas un pied aussi petit quand même. Mais bon, voilà. Donc je suis contente, ça avance tranquillou. De toute façon, pas d'urgence pour les chaussettes. Donc voilà, ça avancera bien. Je me suis dit qu'il fallait que je vous dise un truc. Et après j'ai oublié. Il pleut à verse. Il pleut à verse. Du coup, vous avez une luminosité pourrie. Et certainement une magnifique ambiance sonore. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, première chose, on est bientôt 3000 sur cette chaîne YouTube. Et donc, j'ai décidé pour les 3000 abonnés, non pas de faire un concours, parce que le concours, c'est très chouette. Le problème, c'est que le concours, en fait, ce qui m'embête toujours dans le concours, c'est qu'il y a plein de gens qui sont déçus. Donc, pour les 3000 abonnés, je me suis dit, bah, je vais enfin investir dans une vraie caméra, avec un vrai micro, en espérant que ça augmente aussi bien la qualité de la vidéo que la qualité du son. Voilà, donc je vais attendre d'avoir les 3000 abonnés, je suis en train de me renseigner, j'ai demandé à des tricopines youtubeuses ce qu'elles utilisaient et si elles en étaient contentes. Et donc je vais investir incessamment sous peu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui commence le cal Voulez-vous tricoter. Donc pour mémoire, c'est un cal, je vous mets l'image ici. C'est un cal trimestriel qui va courir sur toute l'année où tous les 3 mois vous allez avoir 6 axes d'amélioration possibles. L'idée étant de trouver dans ce cal la motivation pour se lancer dans l'augmentation de son niveau de tricot. Donc vous avez 2 paramètres qui restent à chaque fois, c'est-à-dire tricoter dans une autre langue et tenter un nouveau type de finition, puisque les finitions, il y en a pléthore, donc on peut toujours trouver un nouveau type de finition qu'on ne connaît pas. Et pareil pour les langues, en fait on peut tout à fait prendre à tricoter dans différentes langues en fonction de ses affinités. Donc ce cal, si vous voulez y participer, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'espère qu'à l'heure où sera publiée cette vidéo, j'aurai eu le temps de le faire. Normalement oui. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'aurai... Si je vais avoir le temps, je vais prendre le temps de le faire. Bref. Donc c'est un cal. Vous pouvez tricoter ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de valider au moins un des 6 items qui sont proposés. En fait, c'est vraiment trouver l'impulsion qui, parfois nous fait défaut pour se dire, allez, cette fois-ci, je vais m'améliorer, je vais essayer d'augmenter mon niveau en tricot, je vais essayer de m'améliorer sur cet axe-là. Vous avez le droit de participer comme vous avez le droit de ne pas participer. Vous avez envie, c'est très bien. Vous n'avez pas envie, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Juste, si vous voulez participer et participer à la discussion de cal, à ce moment-là, mettez-moi un petit message sur Instagram et je vous ajouterai. Voilà, donc ce cal commence aujourd'hui. Moi, j'ai décidé de tricoter un gnome ou plusieurs gnomes. Donc un gnome de Noël pour ma déco de Noël, donc ça validera les items peluche Noël. Je vais essayer d'en trouver un qui a des finitions que je ne connais pas, comme ça, hop, finition, et il sera certainement en anglais, donc j'aurai tricoté dans une autre langue. Pour ce qui est du jacquard, je n'ai pas prévu de projet en jacquard pour l'instant, c'est pas grave, voilà. Et le dernier, c'est tricoter un cadeau. Tricoter un cadeau, ce sera fait avec le chat. Voilà. Donc ça peut être un ou plusieurs projets qui vont répondre aux axes possibles. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Hein. Ça peut être juste une chose. Ça va aussi. L'important, c'est, comme je vous dis toujours, l'important c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Le reste, c'est accessoire. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense pouvoir revenir demain pour... J'espère vous montrer les avancées sur mon châle. Voilà.
une fois que je vous aurai montré les avancées sur mon chat. Oula. Demain, je vais essayer de venir vous voir demain. On va rester là-dessus. Ensuite, certainement samedi, lundi et mercredi prochain. Voilà, en espérant que tout se passe comme je veux. Donc que tout soit terminé, que je fasse à peu près 137 heures de tricot par jour et que l'on règle les problèmes de la faim dans le monde et tout. Mais ça va pas se passer comme je veux. Donc on va plutôt parier sur... voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Allez, à plus tard. On se retrouve, on est pas du tout mercredi, hein, on est le samedi 5 octobre. Bon, est-ce qu'il y a eu une faille spatio-temporelle? Peut-être un petit peu, hein. C'est-à-dire que bon, ça se passe jamais forcément comme on l'a prévu. Voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, hein, de pas... de louper le truc prévu. Pour vous avouer... mercredi, je suis rentrée. Le temps de manger, il était 14 h et en fait, je me suis écroulée de fatigue. Et je me suis réveillée, il était 16h45. Du coup, le temps d'emmener le toutou faire sa balade, machin, tout ça, bon ben, j'ai pas beaucoup tricoté. Voilà, et j'ai encore moins filmé. C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Mais aujourd'hui, donc on est samedi, j'ai eu le temps de tricoter, donc j'ai eu le temps de tricoter un peu le soir, mercredi soir, jeudi soir, un peu vendredi et un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui, on a organisé notre premier tricoté entre Nord Médocaine, puisqu'il existe un tricoté au sud du Médoc. Mais c'est grand le Médoc en fait, donc c'est assez loin. Du coup, on a organisé notre premier tricoté en Nord Médoc. C'est Monsieur Belette qui parle derrière. Donc, si jamais vous êtes vous aussi dans le Médoc et que vous avez envie de participer à un tricoté, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, alors plutôt soit sur Ravelry, soit sur Instagram, plutôt qu'un commentaire, et je vous indiquerai quand est-ce que sera le prochain tricoté. Mais comme on n'a pas une très très grande salle, il faut que je puisse indiquer combien on est en fait avant. Voilà, donc c'était fort sympathique. Ça m'a fait très plaisir de rencontrer d'autres tricoteuses locales. C'est chouette, c'est agréable et vraiment c'est très plaisant de pouvoir avoir ce genre d'événement. Bon là c'était une première, on était 5. J'espère que petit à petit on va pouvoir être de plus en plus nombreuses. Voilà, on verra bien, on verra bien. Alors petit point sur les tricots. Je cherche un jeu de mots pourri à faire depuis tout à l'heure, mais là clairement je n'y arrive pas. Donc, tout d'abord mon pull Cousteau qui a avancé. Attendez, j'essaie de vous le mettre à l'endroit, puisqu'il a désormais une manche. Voilà, une manche. Voilà. Je l'ai terminé à l'instant. Je viens de faire mon rabat. Alors non, je vous mens. Je l'ai terminé, je suis allée dire à Monsieur Belette que j'allais filmer, je suis allée aux toilettes, j'ai rempli ma gourde et seulement après, je suis venue filmer. Donc ok, d'accord, peut-être pas à l'instant, mais l'ordre d'idée y est. Donc je viens de terminer ma manche et je suis bien contente, donc je vais attaquer la deuxième manche. Je voudrais, si possible, terminer cette deuxième manche dans le vlog. Est-ce que c'est ambitieux? Oui. Est-ce que ça va être possible? On verra. On verra. Voilà, donc mon pull Cousteau qui est ma foi fort chouette. Voilà, donc je vous avais laissé, j'en étais ici. Donc voilà, j'ai décidé aussi que après j'allais repasser à être en mono gros en cours.
de plus en faire 2 en même temps, puisque en ce début d'année, même si j'ai un emploi du temps qui est beaucoup plus léger que l'année dernière, en fait, j'ai tellement décidé de m'avancer sur la suite de l'année que je bosse énormément encore. Et qu'en plus, ces derniers temps, comme j'ai pas été très en forme, je suis encore très fatiguée. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à rester concentrée ou le soir à tenir après 21h30 globalement. Donc je vais repartir en étant mono gros en cours, en sachant que là j'ai aussi le châle Tramea de Monsieur Belette, je tricote que quand Monsieur Belette est pas là. Mais il faut que juste le temps quand Monsieur Belette est pas là, parce que du coup j'en profite pour travailler. Voilà, donc bon, on va y arriver. Mais voilà, je vais repartir en mono gros en cours pour que ça avance plus vite. Parce que là, j'ai le sentiment que ça n'avance pas en fait. Et le fait de ne pas me voir avancer est quelque chose qui me procure de la frustration. Et la frustration, c'est pas ce que je recherche dans le tricot. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai mon gilet Auréa qui continue à pousser tranquillement. Du coup, c'est mon projet Zéro Cerveau. Vu que c'est vraiment... je déroule le corps. Donc... il est déjà pas mal en termes de taille. Attendez, j'enlève mon gilet d'amas pour vous le passer. Donc pour l'instant, il lui manque un petit truc, enfin 2 petits trucs du genre des manches. Mais en vrai, en termes de longueur, on est déjà pas mal puisque mon nombril est ici. Il m'arrive, en fait, il m'arrive juste au début des fesses. Je pourrais le faire arriver jusqu'au là, donc il me reste encore une bonne quinzaine de centimètres à tricoter, je pense. Ouais, c'est ça. Ma main fait 17 cm en fait. Donc je sais qu'à peu près jusqu'au là, ça fait 15 cm de là à là. C'est pour ça que je suis en train de me peloter le cul pour savoir combien il fallait que je tricote encore. Voilà, donc on est pas mal en termes de longueur déjà. Si j'étais quelqu'un qui portait des crops, ce serait pas mal. Mais je suis pas du tout quelqu'un qui porte du crop. Donc je vais faire un petit peu plus long, voilà. Mais je suis contente, il est vraiment chouette. Et là, voilà, c'est le Zéro Cerveau. Et mon objectif, en fait, ce serait terminer la manche du cousteau, puis terminer le pull, ici, et faire la bande d'encolure. Une fois que ce sera fait, ce serait de terminer le corps du cousteau et terminer les manches du Auréa, et après je montrerai le pull de Noël de Monsieur Belette ou son pull d'anniversaire. Bon, je lui offrirai tout à Noël et puis on va dire qu'il y en a un pour Noël et un pour son anniversaire. Voilà. Donc c'est tout pour le point tricot. Je sais que pour 2 semaines quasiment de tricot, on n'est pas sur une avancée absolument incroyable. Bon, c'est comme ça. Je vous préviens aussi tout de suite qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, puisque je suis en formation tout le mercredi, de 8h à 17h30, à l'autre bout du département. Donc, il faut que je parte la veille, que je dorme chez des potes, et le soir, je rentre très tard. Donc, le mercredi, j'aurai absolument pas le temps de faire du montage. Soit j'ai le temps d'en faire mardi, mais c'est un peu qui tout double, soit j'aurai pas le temps. Donc si vous ne voyez pas de vidéo la semaine prochaine, vous étonnez pas, j'ai juste pas de créneau pour faire du montage. Donc elle sortira à ce moment-là le week-end, vu qu'après je serai en vacances et je pars quelques jours. Donc voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Je vais certainement publier la prochaine vidéo samedi ou dimanche, parce qu'après je serai pas là pendant quelques jours. Donc ce sera plus simple. Mais je vais continuer à sortir les vidéos le jeudi parce qu'au final, c'est ce qui me convient le mieux de passer mon mercredi après-midi à faire le montage. Voilà. Bref, moi je vous laisse là et je vous dis... j'espère revenir demain avec une avancée sur la manche. Peut-être une manche terminée, mais je crois que là j'espère beaucoup très fort. Peut-être même un peu trop fort. Mais j'aimerais bien. Bon, on verra.
On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le mercredi 9 octobre. Je suis désolée, j'ai installé la caméra et c'est à ce moment-là que Nubio a décidé de jouer avec sa balle. Voilà, il venait de me la lancer dans les pattes. Désolée pour le bruit, mais je veux absolument terminer la vidéo maintenant parce qu'après j'ai encore plein de choses à faire. Donc oui, la clôture de ce vlog, j'avais prévu de revenir, je suis pas revenue, je vous avouerai que c'est un peu compliqué en ce moment. Pour ceux qui ont suivi les précédents vlogs, où je disais que j'avais quelques soucis de santé. Rien de bien grave, on est d'accord, rien de bien grave, mais là je suis à l'heure actuelle sous traitement pour régler un petit souci et ça m'épuise. Ça m'épuise. Et du coup je n'arrive à rien et ça m'agace comme pas possible. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'inaction, il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose. Et là par exemple lundi j'ai dormi quasiment toute la journée. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de dormir autant, c'est pas possible d'être aussi fatiguée, j'en ai ras-le-bol et surtout je n'arrive à rien. Du coup ça m'agace comme pas possible. Je regarde là parce qu'il y a mon petit Nunu qui est là, attendez je vous montre. Hop, et voilà, petit Nunu qui est ici. Ça va ma saucisse? Donc il n'y a pas eu énormément de tricot. Non, pour vous donner une idée, lundi j'ai vraiment quasiment dormi toute la journée. Hier je me suis écroulée et là cet après-midi je lutte désespérément contre une envie d'aller faire la sieste parce que j'ai un petit peu peur que si je me pars faire la sieste là, je ne me réveille que dans 4 ou 5 heures. Or j'ai des copies à corriger et tout et c'est pas possible en fait. Là les cours, les photocopies, tout ça, c'est prêt jusqu'aux vacances, donc je peux me permettre de me reposer, mais je peux pas me permettre de laisser accumuler les tas de copies, puisque c'est long à corriger les copies et que je n'ai pas envie d'y passer la moitié de mes vacances. Donc voilà. Alors, petit point sur les tricots. Tout d'abord, je crois que je n'ai absolument pas avancé mon gilet Auréa. Ouais, je l'ai absolument pas avancé. Vous voyez, le marqueur n'a pas bougé, il est sur le premier rang. Ça n'a pas avancé, c'est pas grave, je vais le mettre en hibernation le temps de finir le cousteau. Je vous ai dit là dans la dernière partie de la vidéo que je vais arrêter d'avoir plusieurs gros projets en cours, puisque en ce moment comme je suis très fatiguée et que j'arrive pas à grand chose, le fait de ne pas me voir avancer sur des projets est quelque chose qui me procure de la frustration. Moi j'aime quand ça avance, et là ça avance pas, donc ça me gonfle. Pour faire court. Donc je vais me concentrer sur le cousteau et laisser hiberner le Auréa. Une fois que ce sera fait, à ce moment-là, je terminerai le Auréa. Le châle Trabéa n'a pas avancé d'un iota et il avancera peut-être la semaine prochaine. Comme je vous le disais, je suis en formation toute la journée du mercredi et en fait si je veux être à l'heure, il faudrait que je parte vers 5 h du matin. Donc je vais dormir chez des potes qui habitent à côté, ce sera beaucoup plus simple. Donc je pars mardi. Du coup, je n'aurai pas ma soirée de mardi pour tricoter. Ensuite, mon cousteau il est un petit peu avancé quand même, vu que le sac qui se casse la binette. Oui, j'aime bien cette expression, se casser la binette. Puisqu'il a un début de deuxième manche. Voilà, tout début. Une bande contre 6 de l'autre côté. Hein, on n'est pas sur une avancée incroyable. Mais c'est pas grave. En fait, ce qui m'a pas mal occupé ces derniers jours, c'est de tricoter des citrouilles. Voilà, j'avais envie et besoin d'un projet simple qui avance vite, qui soit satisfaisant et qui me donne l'impression que je fais quelque chose. Parce que, comme je vous le disais, comme je suis fatiguée, j'ai du mal à faire des choses. Et surtout, j'ai du mal à rester concentrée. Donc, en fait, je donne tout ce que j'ai dans le boulot. Et une fois que je rentre à la maison, ma capacité de concentration, elle est négative. Ce qui fait que j'arrive pas à rester focus sur quelque chose, je papillonne sans arrêt, que ce soit au niveau de mes activités ou dans le cerveau, je tape des micro-siestes, enfin bref. Le truc où vous arrivez à rien. Ce qui a tendance à m'agacer, mais d'une force absolument pas possible. Donc je me suis mise à faire des citrouilles. Voilà.
Donc j'ai commencé à faire des petites citrouilles avec mes restes de laine, ce qui est fort satisfaisant parce que je suis contente d'utiliser des restes que je n'aurais pas utilisés. Et en plus ces petites citrouilles, elles se font très vite, très bien et elles sont toutes mignonnes. Donc ça, c'est, je les ai fait via le tuto de Sophie, Au fil de la ruche. Elle utilise des vraies queues de citrouille qu'elle colle dessus. Moi, j'en avais pas. J'ai pris aussi de la laine plus petite, donc j'ai adapté la taille d'aiguille. Et en fait, j'ai fait un I-cord pour faire la queue, ce qui marche très très bien. Donc quand je vous dis j'ai fait des citrouilles, j'ai fait des citrouilles. Non, je pense que vous n'avez pas compris. J'ai fait des citrouilles. J'ai fait des citrouilles. Et encore, j'en ai donné. Donc j'en ai donné à des amis, j'ai refait la moitié de ma déco, j'ai une commande pour mon papa, j'en donnais à des collègues, j'ai fait des citrouilles. Et ça m'a fait un bien incroyable de partir comme ça sur un tout petit projet, parce que petite citrouille comme ça, c'est 1 heure. Allez, peut-être 1h30 quand je papillonne vraiment, mais au bout d'1h30, j'ai quelque chose, j'ai un objet terminé. En fait, en plus c'est satisfaisant parce que je diminue mon stock de reste. Donc vraiment, ça m'a fait énormément de bien d'en faire. Donc je vais terminer le petit stock de laine que je m'étais prévu pour en faire. Je vais terminer ça, mais ça m'a fait incroyablement du bien. Donc j'en ai fait de toutes les tailles. Par exemple celle-ci, alors je ne sais plus du tout ce que c'est comme laine, mais celle-ci je l'ai fait avec des aiguilles de 25, des aiguilles à chaussettes. Et ça passe super bien. Celle-ci je l'ai fait avec des aiguilles 4,5. Et en fait c'est trop chou. Ça, c'est, si je dis pas de bêtises, ça, c'est les restes de mon gilet Harry Potter pour faire les couleurs de Gryffondor. Ça, c'est des restes de mitaines. Voilà. J'en avais fait 3, j'en ai déjà donné. Hein. Mais comme ça, elles sont jolies celles-ci. Ensuite, ça, c'est un ancien bonnet de Monsieur Belette. Ça, c'est aussi des restes de mitaines. Il reste quoi en faire 1 voire 2. Celle-ci, je vais l'offrir à un collègue. Il n'était pas là aujourd'hui, du coup je l'ai ramené, mais voilà. Et je sais plus ce que c'est. Ça non plus, enfin c'est le même fil. Hein. Vous voyez, là j'ai pas varié la taille d'aiguille, mais je les ai plus ou moins rembourrés et du coup, voilà, je surkiffe, ça fait grave du bien d'avoir un tout petit projet comme ça sur lequel on se voit avancer. Et donc Monsieur Velette m'a fait beaucoup rire parce que il me dit non mais les citrouilles, c'est laquelle que j'avais faite. C'était celle-là. Il me dit, les citrouilles ça ressemble pas à ça, c'est plus épais. Donc je lui dis, est-ce que tu veux que je t'en fasse une? Il me dit oui, d'accord, mais une plus épaisse. Donc, je lui ai fait un poivron. Voilà, parce que la citrouille plus épaisse, je suis désolée, mais ça fait un poivron. Donc voilà, je lui ai fait un poivron, ça m'a fait rire, ça m'a bien amusé. Lui aussi, il adore son poivron, donc tant mieux. Et voilà, c'est vrai que c'est très très satisfaisant. Le tuto, vous pouvez l'avoir, il est disponible sur la chaîne YouTube de Sophie et vraiment c'est très agréable. Je vous dis, moi pour les queues, je fais un I-cord de 4 mailles. Un petit I-cord de 4 mailles. Et puis je varie les longueurs, hein. Il y en a des tout petits, il y en a des plus grands, voilà. Et c'est incroyablement satisfaisant et agréable à faire. Parce que vraiment en ce moment, je me vois pas avancer. Et là, dans la soirée, j'arrive à en faire une, et des fois, j'arrive même à en faire une deuxième. Du coup, ça me fait vachement bien, parce que j'ai l'impression vraiment de réussir à faire quelque chose. Donc, il me reste, en plus de la pelote de blanc, de celle-ci, il me reste encore un peu. Il me reste ça, je voudrais terminer ce stock de laine-là, avant de me mettre à refaire autre chose. J'ai envie de, voilà, j'ai envie de déco, j'ai envie de faire des citrouilles. Et ça m'arrive vraiment pas souvent d'avoir envie de faire de la déco, ou d'habitude j'ai vraiment envie d'avancer sur un pull ou quoi. Et là non, je pense que là j'ai besoin de faire des petits sauts de puce, de faire des petits projets courts mais très satisfaisants, qui prennent pas beaucoup de temps et où on a l'impression d'avoir réussi à mener un projet de A à Z et de l'avoir terminé. Voilà, je les ai pas lavés, je les ai pas bloqués bien évidemment, mais d'avoir été jusqu'au bout du projet. Ce qui me manque en ce moment, puisque je n'arrive pas à rester concentrée et donc à aller au bout de mes projets. Voilà, donc c'est fort satisfaisant. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder par la fenêtre parce que c'est la tempête. Alors nous, on se prend la queue de la tempête dans le Médoc. Mais je vois les énormes platanes qu'il y a devant chez nous,
qui bouge beaucoup. Et c'est un peu impressionnant quand même. Tout à l'heure, j'ai rentré tout ce qu'on avait sur la terrasse, je l'ai rentré. Et en fait, là, il pleuvioute. C'est-à-dire qu'il pleut, il pleut plus, il pleut, il pleut plus, il pleut, il pleut plus. Il y a beaucoup de vent et on a une luminosité pourrie. Voilà, toujours. Toujours. Bon, allez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la semaine prochaine, la vidéo sortira dans le week-end. Je sais pas, samedi, dimanche, ça dépendra du temps que j'ai. Mais elle sortira pas jeudi vu que je serai pas là. Voilà. Qu'est-ce que je d'autre à vous dire? Oui, le cal, voulez-vous tricoter? Il faut que je fasse la discussion. J'avais pas réussi en fait à rester concentrée assez longtemps pour réussir à ajouter les gens. Oui, on en est là en termes de concentration. Vraiment, je donne tout au boulot. Je donne tout sur la route. Et alors après, il n'y a plus rien. Il reste plus rien quoi. Donc tout ce qui est secondaire, le tricot je considère que c'est secondaire parce que c'est un loisir, c'est absolument pas une profession, c'est pas ça qui fait bouillir la marmite. C'est un plaisir, c'est un loisir pour moi et donc s'il y a quelque chose à sacrifier, et c'est le tricot et c'est pas ma vie perso, enfin ma vie pro ou voilà, le peu d'énergie que j'ai, je continue à aller à la piscine parce que c'est très important pour moi de continuer à aller à la piscine, de continuer à faire du sport. C'est vraiment cet entraînement, c'est vraiment un moment où je suis seule avec moi-même. On m'a proposé d'ailleurs d'intégrer le club de natation du coin et j'ai refusé parce que quand je nage, je veux être avec moi-même en fait. C'est pas suivre les indications de quelqu'un. Je suis déjà toute la journée en train d'écouter, de faire attention, d'être toujours dans la prévention des choses en fait, d'être en train d'écouter mes élèves, de prévenir les débordements. Bon, mon boulot c'est 50% transmettre des connaissances, 50% faire le gendarme. Donc je suis sans cesse en alerte et tout. Et en fait quand je nage, j'ai juste envie de penser à rien du tout. Et si la personne devant moi elle va à 2 à l'heure, et ben c'est pas grave, je reste derrière, je m'en fous. Vraiment, moi je suis là pour nager, je suis là pour me dépenser, je suis là pour être avec moi-même. Et j'ai absolument pas envie de transformer ça en challenge, en compétition ou autre. Je sais qu'il y en a, c'est comme ça qu'ils avancent. Il y en a d'autres, non. Et ben moi, voilà, nager, c'est mon moment où je me détends. Je vais généralement, quand je suis pas trop en forme, je fais 1,2 km. Quand je suis bien en forme, je fais 1,5 km. Entre 45, ouais, entre 35 minutes et 1 heure en fonction de la forme que j'ai. Et bah si je mets 1h20 à le faire, je mets 1h20 à le faire en fait, je m'en fous. La personne est devant moi, elle nage à 2 à l'heure, et ben c'est pas grave, j'irai pas plus vite. Ça changera quoi à ma vie? Rien du tout. Donc vraiment c'est un moment de calme, de paix et de bien-être pour moi. Et j'ai pas envie que par le fait d'être en club avec d'autres gens, etc., d'être déjà obligé de communiquer avec des gens, parce que c'est un moment où je me ferme en fait, je communique pas quoi, je me ferme, et même les gens qui essayent de me parler à la piscine, ça me gonfle, parce que c'est le moment où je suis juste avec moi-même, et c'est très bien comme ça. Et donc le club de natation, c'est non. Et c'est pour ça aussi que quitte à être encore plus fatiguée, j'ai besoin d'aller à la piscine et j'ai besoin de ce temps avec moi-même, parce que c'est, je pense, très très important pour son équilibre à soi. Et j'espère que toutes ces personnes qui regardent cette vidéo ont aussi leur moment où ils peuvent se vider la tête. Et c'est vraiment juste du kiff, du bonheur et du bien-être. Voilà, bon, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Donc la team jusqu'au bout, des bisous. Je vous rappelle que vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse bien fort et je vous dis du coup dans 1 semaine et demie.